Cette capsule portera sur les divisions au cycle moyen. Alors, nous avons 364 divisé par 4. L'algorithme que je vais vous présenter, on va effectuer des multiplications, on va multiplier des nombres pour nous approcher le plus de 364. Alors, si j'effectue 4 fois un groupe, tiens, 50. 4 fois 50, 50 est un nombre que je connais bien. 4 fois 50 me donne 200. Moi, je veux me rapprocher le plus possible dans mes résultats de 364. Je suis rendue à 200. On peut continuer. Alors, 4 groupes de 25. 25 est encore un nombre que je connais bien. Alors, 4 groupes de 25 me donnent 100. Quand j'additionne 200 et 100, je sais que je suis rendue à 300. Je vais me rendre à 364. Il ne m'en reste pas beaucoup. Alors, maintenant, si j'effectue 4 groupes de 10, tiens, 4 groupes de 10 me donnent 40. Alors, quand j'additionne encore, j'étais à 300, j'ajoute 40, je sais que je suis rendue à 340. Oh, il ne m'en reste pas beaucoup, je sais qu'il m'en reste 24. Alors, si je sais, et je connais mes tables de multiplication, alors 4 groupes de 6 me donnent 24. Parfait, 340 plus 24 me donne 364. Bon, maintenant, je veux savoir combien de groupes est-ce que j'ai utilisé pour me rendre à 364. Et puis, ils sont tous là. Alors, je les mets en rouge ou d'une couleur différente. Mais maintenant, je vais additionner le tout. 50 plus 25 plus 10 plus 6. OK. Alors, si je regroupe mon 50 avec mon 10, alors je peux faire 60 plus 25 plus 6. Maintenant, je sais que 60, si j'additionne 60 et 25 ensemble, ça me donne 85. 85 plus 6 est égal à 91. Alors, je sais que 364 divisé par 4 me donne 91. Voilà, j'ai eu besoin de 91 groupes pour faire ça. L'algorithme que je vous présente ici pour la division 364 divisé par 4 va utiliser une disposition rectangulaire qui est quelque chose qu'on connaît bien, que l'on a vu en multiplication. Alors, pour ce faire, je dessine un grand rectangle qui va m'aider à disposer des groupes pour effectuer ma division. Alors, ici, j'ai 4. Alors, je vais l'inscrire ici. Alors, je vais effectuer des groupes de 4 pour me rendre près de 364. Alors, 364, je vais l'inscrire ici. Ça m'aide un petit peu à diriger les nombres vers lesquels je veux aller. Alors, 364 divisé par 4. Bon, si j'effectue des groupes de 6, alors je sais que 4 groupes de 6 me donnent 24. C'est pas beaucoup 24 quand on veut aller à 364. Peut-être si j'effectue 4 groupes de 60 ici, bien, ça m'approche de plus en plus parce que ça me donne 240. Alors, je vais l'inscrire. Et puis, 240 est quand même un grand nombre. Alors, je vais utiliser beaucoup de ma boîte. Alors, 4 groupes de 60, ça me donne 240 et je l'inscris ici. Bon, j'ai encore du chemin à faire parce que je veux me rendre à 364. Je vais utiliser un nombre que je connais bien. Tiens, si j'effectuais des groupes de 25, 4 groupes de 25, bien, ça me donne 100. Alors, je peux l'inscrire ici. 4 groupes de 25, 100. Si j'additionne 240 et 100, ça me donne 340. Je m'approche de plus en plus de 364. Il ne m'en reste pas beaucoup. Alors, tiens, je vais effectuer 4 groupes de 6. 4 groupes de 6 me donnent 24. Je l'inscris ici. Et si j'additionne 24 à 340, je sais que je suis rendue à 364. Parfait. Maintenant, je veux calculer combien de groupes ça fait en tout. Alors, je vais l'encercler ici parce que ce sont les groupes que j'ai utilisés. Et puis, je vais les additionner. Alors, 60 plus 25 plus 6. Je sais que 60 et 25 me donnent 85. Et 85 plus 6 me donne 91. Alors, 364 divisé par 4 me donne 91. L'algorithme de division que je vous présente va être plus à la verticale. Hein. On va le disposer de cette façon-là. Alors ici, j'ai 365 divisé par 4.
je vais inscrire que je veux faire des groupes de 4. Je l'inscris là. Et puis, bon, je dessine ça comme ça ici, un peu comme un bonhomme pendu. Et puis, j'inscris mon nombre à laquelle je veux le diviser par mes groupes. Bon, 4 groupes. Alors, si j'inscris 4 fois, combien de groupes? Alors, admettons que j'explique que je veux faire 50 groupes de 4. 50 groupes de 4, je connais, parce que 50 est un nombre que je connais bien. Je l'inscris ici, ça me donne 200. 365 moins 200, parce que je vais effectuer une soustraction pour savoir combien il m'en reste, et ça me donne 165. Parfait. Alors maintenant, je vais trouver d'autres groupes. 25, tiens. 4 groupes de 25, je sais que ça me donne 100. Donc, je vais l'inscrire là, et j'effectue une autre soustraction. Il m'en reste seulement 65. Maintenant, je connais que si j'effectue 4 groupes de 15, je sais que 4 groupes de 15, ça va m'approcher vraiment très près parce que ça me donne 60. 65 moins 60, il m'en reste 5. Ah, maintenant, je me rends compte que je peux seulement effectuer un groupe de 4 et je l'inscris ici. 5 moins 4, il m'en reste 1. Je ne peux plus continuer parce que je ne peux plus effectuer de groupement de 4 parce qu'il m'en reste 1. Donc, il va y avoir un restant. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'additionner tous les groupes que j'ai effectués ici. 50 plus 25 plus 15 plus 1. Bon, je sais que 25 et 15, si je les additionne ensemble, ça me donne 40. Alors, je vais inscrire 50 plus 40 plus 1. Parfait. 50 et 40 ensemble, 90 plus 1 me donne 91. Alors, j'ai effectué 91 groupements de 4 pour me rendre à 365. Alors, je l'écris ici. Mais je ne dois pas oublier ce qu'il me reste. Ce petit restant est important. Alors, je l'encercle et je l'inscris ici. 91 reste